Ottawa, à Toronto et à Montréal, le message est le même partout. Ils sont des milliers dans une centaine de villes au pays à dénoncer l'enseignement de l'identité de genre et l'utilisation de pronoms qui y sont associés. Les professeurs devraient être à l'école pour enseigner la mathématique, l'histoire, les langues, mais pas le sexe. Ils manifestent aussi leur opposition aux chirurgies de changement de genre pour les mineurs. Nos enfants, on doit les laisser neutres. On doit les laisser pour la nature. C'est eux, lorsqu'ils vont grandir, ils vont choisir leur direction. Partout, ces militants ont été accueillis par des contre-manifestants, des défenseurs des droits de la diversité sexuelle. La haine des différentes couleurs qu'on comprend pas, ça n'a pas sa place au Canada, ça n'a pas sa place au monde, ça fait juste du tort. Sur la colline du Parlement, les policiers ont dû tenir les deux groupes à distance. Image de la polarisation du débat qui se reflète dans l'arène politique. Les droits des trans sont bienvenus ici, scande le chef néo-démocrate. Un discours qui détonne de celui du chef du Parti populaire. C'est le fait que si un jeune à l'école se sent pas bien dans son corps, qu'on l'incite à transitionner, pour moi, ça n'existe pas. Ces enfants-là qui sont peut-être pas bien dans leur corps actuellement vont faire des gays ou des lesbiennes heureux. Du même côté de la manifestation, mais à Fredericton, le premier ministre Blaine Higgs vient donner son appui à des militants. Son gouvernement a adopté la première loi au pays pour restreindre les changements de pronoms. Dans les couloirs du Parlement, le malaise est palpable chez les élus conservateurs, alors que les militants ont voté pour interdire les chirurgies de changement de genre. Je suis généreux. Vous n'êtes pas allé à la manifestation dehors ce matin? Ça vous intéressait pas? Les libéraux disent vouloir éviter de mettre de l'huile sur le feu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus ces gens-là qui alimentent la polarisation. Mais la ministre de l'Égalité des genres et de la jeunesse est ferme. Chez les élus comme dans la rue, force est d'admettre que le débat est loin d'être serein, une question sensible qui, pour l'instant, ne semble que polariser les opinions. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.